Ce guide, dont les locaux sont situés en région parisienne, ne testerait-il lui aussi qu'une partie des restaurants? Ce matin-là, dans les bureaux du Goemio, le rédacteur en chef et son directeur échangent sur le travail d'une de leurs inspectrices. Alors, l'enquêtrice, elle n'est pas hyper enthousiaste, mais elle dit il y a plein de trucs qui sont bien. si l'enquêtrice avec la grille dit que ça vaut 11, 11,5, Elle est plutôt à 12. Ça s'approche de 12, mais ça ne dépasse pas 12. On reste sur la note qui est la bonne note. Depuis qu'il a racheté la marque en 2016, Comme de Chérizet entend moderniser son guide et jouer franc jeu. Moi, je comprends que le public ait envie de savoir. Et comme on est aujourd'hui devenu très peu nombreux dans le monde à être capable de faire ce métier, ben, ça mérite un exercice de transparence. Si le public est conseillé par quelqu'un, qui est le conseiller? Première surprise, les enquêteurs du Goemio ne sont pas des professionnels du goût. Ils sont étudiants, chimistes, retraités ou encore chauffeurs de bus. Payés en droit d'auteur, ils touchent un simple complément de revenu. Mais pour le rédacteur en chef, ils sont légitimes pour juger un restaurant. C'est tous des gens qui ont une autre activité, mais qui font ça vraiment par passion, et ce qu'on veut, c'est des gens passionnés. Donc, ils couvrent tout le territoire, c'est-à-dire qu'ils ne restent jamais dans la même région, ils bougent, ils passent leurs loisirs, leurs vacances à faire des tas pour Goemio. Et puis, donc, ces enquêteurs-là sont extrêmement fidèles et surtout extrêmement fiables. Ces inspecteurs, qui travaillent sous pseudonyme, comme Brandade ou Truffe, sont en réalité très peu nombreux eux aussi. Une vingtaine seulement pour 6500 établissements, soi-disant inspectés. Vous savez que ça ne fait pas le compte. Il y a toujours quelques erreurs. Forcément, il y a quelques erreurs. Il peut y avoir un restaurant qui a fermé hier et qu'on ne le sache pas encore aujourd'hui. Mais on le saura peut-être demain ou après-demain. On a un réseau d'informateurs qui nous permet d'être très à jour. Mais les restaurants sont-ils vraiment tous inspectés? Vous allez voir que les deux hommes vont avoir du mal à nous le prouver. Un inspecteur doit systématiquement payer son addition et la conserver. C'est la garantie qu'il a testé le restaurant. Nos enquêteurs ne sont payés que quand ils ont déposé dans notre outil de gestion des enquêtes la grille complète, les photos des plats et l'addition. Et ça veut dire que si je prenais 2 pages au hasard, vous pourriez sortir toutes les additions Bah oui, c'est le métier. Par exemple, si je vous dis la table de Gênes, page 360. Rue Royale. C'est bien ça? Oui. Une bonne petite table, mon petit bistrot. Mais en fouillant dans leurs archives, les deux hommes ont bien du mal à retrouver la facture. Continuez pendant que je cherche. Après 5 minutes de recherche, Marc Esqueré se lance dans une explication hasardeuse. Ça m'étonnerait qu'on ait l'historique avec les additions, les photos, oui. Ou les additions, on les met, ça va prendre trop de place. Le rédacteur le reconnaît, il ne conserve pas toutes les additions. De bonne foi ou non, il est incapable de prouver que tous les restaurants du guide ont été testés cette année. Vous disiez que vous alliez visiter les tables tous les 2 ans. C'est au pire tous les 2 ans. Toutes les tables sont enquêtées dans un intervalle de 18 mois. Il y a des tables qui sont extrêmement stables. Ça ne sert à rien d'y aller 2 fois par an. Il y a un moyen de le vérifier? Le meilleur moyen, c'est que vous allez sur notre site tester les tables qui sont présentées. Et si vous êtes déçu, eh bien vous avez le droit de ne plus jamais utiliser Goemio. Malgré leurs imperfections, ces guides restent d'incontestables défenseurs de la gastronomie française. Chacun à sa manière. Le Michelin pour la tradition, le Goemio pour la découverte.